Imagine Westeros, mais sans Daenerys, sans Jon Snow, sans marcheurs blancs. À la place, on a des tournois, des bannières et des chevaliers fauchés qui dorment à la belle étoile. C'est ce monde-là qu'on va explorer aujourd'hui, celui de Dunk et Egg, les héros du roman A Knight of the Seven Kingdoms qui se déroule environ 90 ans avant Game of Thrones. Et comme la série HBO A Knight of the Seven Kingdoms adapte justement cette histoire, on va faire ce que tout bon fan ferait, reprendre ce que le roman nous raconte avant de lancer le premier épisode. Du coup, attention, spoiler alert, si tu ne veux rien savoir de l'histoire avant de regarder la série, je te conseille vivement de ne pas regarder cette vidéo. Avant de parler de l'histoire, 2 mots sur le livre. A Knight of the Seven Kingdoms, ce n'est pas un roman unique, c'est un recueil qui rassemble 3 nouvelles de George R.R. Martin qu'on appelle les histoires de Dunk et Egg, The Edge Knight, The Sworn Sword, The Mystery Knight. L'action se déroule environ 90 ans avant Game of Thrones, à une époque où les Targaryens sont toujours sur le trône de fer, mais où les dragons ont disparu depuis plusieurs générations. Westeros n'est pas encore au bord de l'apocalypse, c'est un monde de tournois, de chevaliers, de querelles de maisons et de complots évidemment. La série HBO A Knight of the Seven Kingdoms va adapter la première de ces histoires, The Edge Knight. On va donc se concentrer sur elle. C'est l'histoire d'un chevalier errant, Sir Duncan le Grand, et de son jeune écuyer Egg. L'un est grand, pauvre, naïf mais incroyablement droit. L'autre est petit, malin et cache un secret qui pourrait changer l'histoire de Westeros. Dunk, c'est notre héros. C'est un Edge Knight, un chevalier de la haie. Il n'a pas de château, pas de bannière prestigieuse, juste une armure usée, un cheval fatigué et un vieux code d'honneur. Il a grandi dans la misère des rues de Flea Bottom à Port-Réal, recueilli enfant par un chevalier nommé Sir Harlan of Pennytree, qu'il a élevé, entraîné et formé. À la mort de son maître, Dunk décide de reprendre le flambeau, même s'il n'a aucun titre officiel pour le prouver. C'est un personnage qu'on adore parce qu'il a tout contre lui. Il est pauvre, il n'est pas cultivé, il doute de lui, mais il refuse de trahir ce qu'il pense être juste. Egg, au début, c'est un jeune gamin bizarre. Crâne rasé, langue bien pendue, un peu insolent mais très débrouillard. Il force un peu Dunk à le prendre comme écuyer. Mais Egg n'est pas un simple enfant du peuple, il a un lien direct avec la famille Targaryen. Dans The Edge Knight, les Targaryens sont partout. Sans tout dévoiler, retiens quelques noms. Le prince Baelor Brise-Lance, héritier du trône, guerrier respecté, figure d'autorité. Le prince Mekar, son frère, plus dur, plus froid, le père d'Egg et d'Aerion. Et le prince Aerion Brightflame, probablement un des Targaryens les plus détestables de tout le lore. Il est brutal, cruel, convaincu d'être plus dragon que les autres. Ce sont eux qui vont transformer un simple tournoi en affaire d'État. L'histoire commence de façon très simple. Sir Harlan of Pennytree, vieux chevalier errant, meurt au bord d'un chemin. Dunk, son jeune écuyer, se retrouve seul avec un cheval, une armure trop petite et un nom qui ne veut rien dire. Il enterre son maître avec respect, récupère son équipement et prend une décision qui va définir toute sa vie. Il se fait adouber symboliquement devant la tombe de Sir Harlan et décide de se présenter comme Sir Duncan le Grand. Son objectif, se rendre au grand tournoi d'Ashford, un événement prestigieux où se réunissent de grands seigneurs, des chevaliers, des princes et des Targaryens. Là-bas, il espère prouver sa valeur, gagner un peu de gloire et surtout remporter de quoi survivre. De l'or, une armure, des chevaux. Sur la route, il croise un garçon étrange à la tête rasée qui finit par le suivre dans une auberge, puis sur la route, jusqu'à se proposer comme écuyer. C'est Egg. Dunk hésite, mais il finit par l'accepter, un peu par pitié, un peu par besoin. Dunk et Egg arrivent à Ashford. Tente colorée, armure rutilante, jongleur, noble, barde, et Dunk, lui, a l'air d'un géant mal fagoté. Problème, pour participer au tournoi, il faut prouver qu'on est un vrai chevalier. Et Dunk n'a ni papier ni témoin respectable. Le steward le regarde comme un imposteur. C'est là qu'intervient une première figure importante, le prince Baelor Targaryen, dit Brise-Lance, héritier du trône. Il examine Dunk, l'écoute parler de Sir Harlan et décide de lui faire confiance. Grâce à lui, Dunk est autorisé à participer au tournoi sous le nom de Sir Duncan le Grand. Ashford, c'est aussi l'occasion pour Egg de disparaître mystérieusement de temps en temps. Dunk commence à se douter que son petit écuyer a peut-être plus de liens avec la noblesse qu'il ne l'a dit. Pendant le tournoi, il n'y a pas que des combats, il y a aussi des spectacles. Parmi eux, une troupe de marionnettistes menée par une jeune femme dorienne, Tanzel. Dunk est immédiatement touché par sa gentillesse et par la façon dont elle représente avec ses marionnettes les grands héros de Westeros. Un jour, le prince Aerion Targaryen vient regarder le spectacle. Il n'aime pas du tout la façon dont il est représenté à travers la marionnette, ni le ton du spectacle. Et comme c'est un Targaryen convaincu d'être au-dessus de tout, il décide de briser les marionnettes et de s'en prendre à Tanzel. Et c'est là que Dunk fait quelque chose de très Dunk. Il ne réfléchit pas, il fonce. Il frappe le prince Targaryen pour défendre une simple artiste itinérante. Mauvaise idée, excellente scène. Aerion, humilié, exige réparation.
Dunk est arrêté et emmené au château pour être jugé. Là, la situation s'aggrave encore. On découvre qu'Aeg est en réalité Aegon Targaryen, le petit frère d'Aerion, qui s'était enfui pour échapper à sa famille. Pour régler cette affaire, Dunk a une option, le jugement par combat. Mais Aerion, soutenu par son père, le prince Mécar, exige un jugement des 7. 7 chevaliers contre 7 chevaliers, un raid judiciaire. Aerion est sûr de lui. Il pense que personne ne se rangera du côté d'un chevalier errant inconnu. Dunk, lui, doit trouver 6 chevaliers prêts à risquer leur vie pour un inconnu qui a frappé un prince pour défendre une marionnettiste qu'ils ne connaissent même pas. Et c'est là que l'histoire bascule en mode légende. Peu à peu, des chevaliers viennent le rejoindre. Parmi eux, des nobles sensibles à l'idée de justice, un Baratheon exubérant et surtout le prince Baelor Brise-Lance lui-même, héritier du trône qui décide de se battre aux côtés de Dunk. Ce moment est central. Dunk, le nobody, se retrouve à la tête d'un groupe de héros qui risquent tout pour sa cause. Le combat commence. C'est un chaos total de chevaux, de lances, de boue et d'acier. Pas un duel élégant de tournoi, mais une vraie boucherie rituelle. Dunk, immense, malhabile mais déterminé, se bat comme un animal acculé. Son objectif, c'est pas seulement de survivre. Il veut obliger Aerion à reconnaître qu'il a tort. À la fin, Dunk parvient à mettre Aerion au sol dans un combat brutal et presque désespéré, et le prince finit par se rendre pour sauver sa propre vie. Le jugement est rendu. Dunk n'est pas un traître et l'arrogance d'Aerion est publiquement ridiculisée. Mais la victoire a un prix. Plusieurs des chevaliers qui ont combattu aux côtés de Dunk meurent et surtout le prince Baelor est mortellement blessé par un coup venu de son propre frère, Mécar, en pleine mêlée. Le royaume perd un héritier respecté. Dunk, lui, comprend que sa simple décision de défendre une marionnettiste a provoqué des ondes de choc énormes à l'échelle de Westeros. Après le combat, Dunk est brisé. Il a survécu, mais il sait que des hommes bien plus nobles que lui ont payé le prix de son geste. C'est là qu'intervient un dernier échange décisif avec le prince Mécar, le père d'Aeg et d'Aerion. Mécar, qui n'est ni tendre ni chaleureux, reconnaît malgré tout une vérité simple, son fils Aeg a besoin d'un modèle différent de celui qu'offre Aerion. Il propose à Dunk de le prendre avec lui, mais dans un cadre plus officiel à Summerhall. Dunk, fidèle à lui-même, refuse les dorures. Il pense qu'Aeg apprendra plus en parcourant la route, en voyant la misère, les injustices, les tournois, les guerres, plutôt qu'en restant dans un palais. Mécar accepte. Et c'est ainsi que finit The Edge Knight. Un chevalier errant et un prince rasé comme un œuf, partant ensemble sur les chemins des 7 couronnes, sans savoir que l'un deviendra Lord commandant de la garde royale et l'autre roi de Westeros. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour la série HBO A Knight of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, un ton très différent de Game of Thrones. On n'est pas encore dans les guerres civiles, les dragons, les marcheurs blancs. On est dans quelque chose de plus intime, plus humain. Un chevalier fauché, un garçon qui cache son identité, un tournoi de province qui dérape en drame politique. Les showrunners eux-mêmes ont insisté sur le côté buddy story entre Dunk et Aeg, une sorte de duo chevalier gamin malicieux sur fond de Westeros déjà dangereux mais moins apocalyptique. Une vitrine parfaite pour les Targaryens. Ce qui est très intéressant, c'est que The Edge Knight nous montre les Targaryens à un moment charnière. Plus de dragons, mais encore beaucoup de princes, de branches secondaires, de rivalités internes, un héritier du trône respecté, un père austère, un fils complètement cinglé, un autre fils qui deviendra roi, mais qui commence en écuyer. La série va donc pouvoir jouer le contraste entre Dunk, l'homme du peuple, et les tensions toxiques de la famille Targaryen tout en glissant de nombreux clins d'œil au futur de Westeros. Un arc complet en 6 épisodes. The Edge Knight est une histoire très structurée, presque faite pour une mini-série. Épisodes 1 et 2, la route, la mort de Sir Arlan, la rencontre avec Aeg, l'arrivée au tournoi. Épisode 3, Tanzel, Aerion, l'agression, l'arrestation. Épisode 4 et 5, préparation du jugement des 7, recrutement des chevaliers, tension politique. Épisode 6, le combat, la mort de Baelor, la décision finale de Mécar, le départ de Dunk et Aeg. HBO a annoncé une première saison de 6 épisodes, ce qui colle parfaitement à ce rythme. Assez de temps pour développer les personnages sans diluer l'intrigue. Voilà, tu sais maintenant tout ce que le roman The Edge Knight nous raconte. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique des légendes.